Il y a des silences qui pèsent le poids d'une pierre tombale. Tu les connais, n'est-ce pas? Ces moments où le souffle même devient une prière rauque, un murmure qui ne franchit plus les lèvres. Je me souviens d'un soir d'hiver. La ville s'était tue, avalée par une neige épaisse qui étouffait les bruits et les lumières. Assis près de la fenêtre, je regardais les flocons descendre, lents, inexorables, comme le voile qui tombait sur mon âme. Chaque flocon était une pensée, une fatigue, une raison de plus de tout laisser aller. Ce n'était pas une douleur violente, non. C'était pire. C'était une absence. L'absence de force, l'absence de désir, l'absence même du souvenir de la lumière. Mes mains, posées à plat sur le bois froid de la table, me semblaient étrangères. Elles avaient tant essayé, tant construit, tant porté. Ce soir-là, elles étaient vides, inertes, des outils rendus à l'inutilité. La dernière braise de mon courage se mourait et je n'avais plus la force de souffler dessus. J'avais lutté, oh oui. J'avais combattu avec la foi que l'on m'avait enseignée, une foi d'armure et d'épée. J'avais invoqué les noms de Dieu, crié les psaumes, frappé à la porte du ciel avec des poings serrés de colère et de supplication. Mais le ciel semblait sourd, ou vidait, et mon armure, rouillée par les larmes, avait cédé. Ce soir-là, je n'ai pas prié, je n'ai rien demandé. J'ai simplement laissé le silence m'envahir comme une mer glaciale. Et dans ce silence, j'ai dit un mot, un seul, sans même le penser vraiment, un mot échappé de l'abîme, finisse. Ce n'était pas un appel au secours, c'était un constat. La fin du chemin, le bout de la corde. J'ai fermé les yeux, attendant que le froid de la vitre se confonde avec celui de mon cœur. Et c'est là, dans cet abandon total, dans cette reddition sans condition, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce ne fut pas une voix, ni une vision. Ce fut plus subtil, plus intime. Ce fut une chaleur infime, presque imperceptible, qui naissait au creux de ma paume droite, celle qui reposait sur la table. J'ai d'abord cru à une illusion, un caprice de mon corps épuisé. Mais la chaleur persistait, douce, patiente. Elle ne brûlait pas, elle enveloppait. Elle ne forçait rien, elle proposait une présence. Lentement, très lentement, j'ai senti comme l'empreinte d'une autre main sur la mienne. Une main invisible, mais dont la forme, la force tranquille, la tendresse était plus réelle que le bois sous mes doigts. Une main qui ne tirait pas, qui ne poussait pas. Une main qui simplement était là. Et dans son contact silencieux, elle disait tout ce que les mots ne pouvaient plus dire. Je sais. Je suis là. Ne crains pas le noir, je le traverse avec toi. Ce soir-là, je n'ai pas été sauvé par un miracle éclatant. J'ai été relevé par un murmure de chaleur. Dieu n'est pas venu briser la porte de ma prison. Il est entré par la fissure de mon abandon. Il n'a pas crié pour couvrir le bruit de ma tempête. Il a attendu que je me taise pour faire entendre son silence. Et j'ai compris que la puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours dans le fracas du tonnerre et des éclairs. Parfois, sa plus grande puissance est celle de la fidélité. La puissance de rester quand tout le monde est parti. La puissance de tenir une main qui ne veut plus être tenue. La puissance de croire en la lumière quand nos yeux ne voient plus que la nuit. Tu te reconnais peu, être dans ce froid, dans ces mains vides sur la table de tes jours. Tu as peu, être, toi aussi, prononcer ce mot terrible,
finisse. Tu as usé tes genoux sur le parvis d'un ciel qui te semble de bronze. Tu as montré tes blessures, tes échecs, tes trahisons, et tu as eu l'impression que personne ne regardait. Tu as crié comme le psalmiste. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le silence qui t'a répondu t'a paru être la preuve de ton essolement. Laisse-moi te le dire, à toi mon frère, ma sœur, dont le cœur est un champ de ruines, tu te trompes. Ce silence n'est pas l'absence. C'est le langage de Dieu quand nos mots sont devenus trop pauvres. C'est l'espace qu'il crée pour que sa présence puisse enfin respirer en nous, loin du tumulte de nos exigences et de nos peurs. Nous pensons souvent que la foi consiste à tenir bon, à serrer les dents, à grimper la montagne à la force de nos poignets. Et quand nous tombons, nous croyons avoir échoué. Nous nous jugeons, nous nous condamnons. Nous pensons avoir déçu Dieu. Mais si c'était le contraire, si la chute faisait partie du chemin, si notre faiblesse était le lieu même où Dieu a choisi de nous rencontrer, l'Évangile n'est pas une histoire de héros parfaits. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui tombent, qui doutent, qui trahissent. C'est l'histoire de Pierre, le roc, qui s'effondre dans la cour d'un palais au chant d'un coq. Il avait tout promis, tout juré. Sa main était sur la garde de son épée, prêt à défendre le maître jusqu'à la mort. Mais face à la question d'une servante, tout son courage s'est dissous en peur. Il est tombé, profondément. La triple chute, la chute de l'orgueil, de la présomption, de l'amour-propre. Il a pleuré amèrement, non seulement d'avoir renié son ami, mais d'avoir découvert sa propre misère, son incapacité radicale à être le disciple qu'il rêvait d'être. Et que fait Jésus après sa résurrection? Va-t-il chercher Pierre pour lui faire des reproches, pour lui rappeler sa lâcheté? Non. Il va à sa rencontre sur le rivage du lac de Tibériade. Il allume un feu, prépare un repas. Il recrée un espace de chaleur et d'amitié. Et il ne lui demande pas « Pierre, pourquoi as-tu été si faible ?» Il lui demande « Pierre, m'aimes-tu » Il ne s'intéresse pas à la chute, mais à l'amour qui subsiste au fond des décombres. Il ne demande pas des comptes, il demande le cœur. Et sur cet amour fragile, balbutiant mais réel, il rebâtit tout. Paie mes brebis. Il ne dit pas « tu n'es plus digne ». Il dit « c'est précisément parce que tu sais ce que c'est que de tomber, que tu pourras relever les autres. C'est parce que tu as connu la nuit que tu pourras guider mes brebis vers le matin. Dieu ne te relèvera pas foi malgré ta chute. Il te relèvera foi avec foi ta chute. Il prendra dans ses mains la boue de ton reniement, les tessons de tes promesses brisées, la poussière de tes espoirs anéantis, et il en fera quelque chose de nouveau. Sa puissance n'est pas une magie qui efface le passé. C'est une puissance de transfiguration. Il ne supprime pas la cicatrice, il la remplit de lumière. Nos failles, nos blessures deviennent les endroits par où sa grâce peut entrer et irriguer notre terre desséchée. C'est cela, la puissance de la résurrection. Ce n'est pas seulement un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans. C'est une force qui est à l'œuvre, ici et maintenant, dans le secret de nos vies. Chaque fois que tu te sens incapable de pardonner et qu'un mot de paix franchit malgré tout tes lèvres, c'est la résurrection. Chaque fois que tu choisis de te relever après l'humiliation et de faire un pas de plus, c'est la résurrection. Chaque fois que tu oses encore dire « je t'aime » après avoir été trahi, c'est la résurrection. Ne renonce pas. Je sais que ce mot semble vide quand l'épuisement est total.
Alors, laisse-moi le reformuler. N'essaie plus de te battre seul. Renonce à ta propre force. Renonce à l'idée que tu dois être parfait, infaillible, un soldat de Dieu impeccable. C'est un mensonge de l'adversaire qui veut nous faire croire que l'amour de Dieu se mérite. L'amour de Dieu est une grâce, un don pur. Il ne nous aime pas parce que nous sommes forts, il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Et un père, une mère, ne cesse pas d'aimer son enfant parce qu'il tombe en apprenant à marcher. Au contraire, il se penche, tend les mains et le relève avec une tendresse infinie. La puissance de Dieu est une puissance de relèvement. Pense à la femme adultère, jetée à terre au milieu d'une foule d'hommes aux mains pleines de pierres. Elle est au sol, souillée, condamnée. Elle attend la mort. Et Jésus se baisse. Il descend à son niveau. Il ne la regarde pas de haut. Il s'accroupit dans la poussière avec elle. Il écrit sur le sol, ce sol qui devait recevoir son sang. Et par ce simple geste, il désarme toute la violence. Il ne la juge pas. Il ne l'excuse pas non plus. Il la regarde et lui dit « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Et puis ces mots qui la remettent debout, qui lui rendent sa dignité et son avenir, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » La puissance de Dieu, ce n'est pas d'avoir empêché les pierres d'être lancées. C'est d'avoir transformé un cœur de pierre en un cœur de chair. C'est d'avoir redonné la vie à une femme que la loi et les hommes avaient déjà tuée. Cette puissance est pour toi, aujourd'hui. Elle n'est pas réservée au sein des vitraux. Elle est pour les cœurs brisés, les âmes fatiguées, les courages à terre. Comment l'accueillir? En cessant de lutter contre ta propre faiblesse. En l'acceptant. En la déposant comme un fardeau trop lourd aux pieds du Christ. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à Dieu, elle est la porte d'entrée. Saint Paul l'avait compris, lui qui suppliait le Seigneur de lui enlever cette écharde dans la chair. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est le secret de la vie spirituelle. Tant que nous comptons sur nos propres forces, nous nous épuisons. Le jour où nous acceptons de dépendre de lui, de tout recevoir de sa main, alors sa force peut enfin couler en nous. Regarde tes mains. Peu êtres sont-elles fermées, serrées sur tes peurs, tes rancœurs, tes déceptions. Peu êtres sont-elles pendantes, lasses de tout effort. Ouvre-les. Ouvre-les, même si cela te coûte. Tourne tes paumes vers le ciel. C'est un geste simple, un geste d'enfant, un geste de mendiante. Mais c'est le geste le plus puissant qui soit. C'est dire à Dieu, sans un mot, je n'ai plus rien. Je ne peux plus rien. Mon espoir est mort. Mais je suis là. Remplis ce vide. Saisis cette main. Et il le fera. Il ne tarde jamais. Sa main viendra se poser sur la tienne. Tu ne la verras peu, être pas avec tes yeux de chair, mais ton âme la sentira. Tu reconnaîtras sa chaleur, cette chaleur qui dit « Courage, je suis avec toi ». Le monde te dira de te battre, de te relever par toi-même, de serrer les dents. Le monde exalte la force, la réussite, la performance. L'Évangile te propose un autre chemin, celui de l'abandon confiant. Ce n'est pas de la passivité. C'est un acte de foi immense. C'est consentir à être porté quand on ne peut plus marcher.
C'est accepter que le potier puisse refaire un vase nouveau avec l'argile que nous sommes devenus, même si nous avons été brisés. Pense au prophète Élie. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, il est menacé de mort et s'enfuit dans le désert. Le voilà, le grand prophète, l'homme de feu, effondré sous un genêt, demandant la mort. Il a tout donné, il est à bout. Il s'endort d'un sommeil de plomb. Et Dieu n'envoie pas un serment. Il envoie un ange avec du pain et de l'eau. Une nourriture simple. Un geste de sollicitude maternelle. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Dieu connaît notre fatigue. Il sait que nous ne sommes que chair et sang. Et il prend soin de nous avec une patience infinie. Il nous donne juste assez de force pour le pas suivant. Pas pour toute la route, non. Juste pour aujourd'hui. Ne regarde pas la montagne qui se dresse devant toi. Ne mesure pas la distance qu'il te reste à parcourir. Cela ne ferait que nourrir ton angoisse. Fais confiance à celui qui a dit « À chaque jour suffit sa peine, mais aussi à chaque jour suffit ma grâce. » Concentre-toi sur le petit pas possible, aujourd'hui. Un sourire à un inconnu. Une prière murmurée. Une page de l'Évangile lue lentement en laissant chaque mot descendre dans ton cœur. Un geste de pardon que tu n'osais plus faire. Un instant de silence pour écouter le chant d'un oiseau. La puissance de Dieu se cache dans ces petites choses. C'est une puissance de germination. Une graine de sénévé, la plus petite de toutes les semences, mais qui devient un arbre où les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid. Ta vie, même si elle te semble insignifiante et stérile, est une terre où Dieu sème sans cesse. Laisse-le faire. Ne durcis pas ton cœur. Laisse la pluie de sa miséricorde l'imbiber. Ne renonce pas, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est fidèle. Sa fidélité est le roc sur lequel tu peux t'appuyer quand tout le reste s'effondre. Les empires passent, les idéologies meurent, les amitiés humaines se brisent, mais l'amour de Dieu demeure. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la seule certitude dans un monde incertain. Quand tu te sens sombrer dans les eaux glacées du doute, comme Pierre qui quitte la barque pour marcher vers Jésus, crie. Ne crie pas avec la force que tu n'as plus, mais avec le souffle qui te reste. Seigneur, sauve-moi, et sa main se tendra. Elle t'agrippera. Elle ne te laissera pas couler. Il te dira peut-être, avec un sourire tendre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais ce ne sera pas un reproche. Ce sera une invitation à fixer de nouveau ton regard sur lui et non sur les vagues. La puissance qui te relèvera n'est pas une force extérieure et brutale. C'est la puissance de l'amour qui a vaincu la mort. C'est le souffle de l'esprit qui a roulé la pierre du tombeau, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est cette même puissance qui veut aujourd'hui rouler la pierre qui ferme ton cœur. Laisse-le faire. Ne résiste pas. Dis-lui simplement, « Viens, Esprit Saint. Viens souffler sur mes eaux desséchées. Viens rallumer en moi le feu de ton amour. Je ne peux rien, mais toi, tu peux tout. Je ne suis que faiblesse, mais tu es ma force. Viens, Seigneur Jésus. Je repense à ce soir d'hiver, à ma main inerte sur la table. La chaleur est restée longtemps, comme un secret partagé. Elle ne m'a pas donné de réponse. Elle ne m'a pas enlevé mes problèmes. Mais elle m'a rendu l'essentiel, la certitude de ne pas être seul. Elle a transformé mon abandon en confiance.
mon silence de mort en silence d'adoration. Lentement, j'ai relevé la tête et j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. La neige continuait de tomber, mais elle ne me semblait plus être un linceul. Elle était une page blanche, une pureté offerte, la promesse qu'un nouveau matin était possible. Dieu n'avait pas changé la nuit. Il l'avait remplie de sa présence. Mon ami, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois dans ta nuit, écoute. Écoute le silence. Sens cette chaleur qui cherche ta main. Ne renonce pas, car au plus profond de ta détresse, au moment où tu crois que tout est perdu, une main se tend. Une puissance est à l'œuvre, non pas pour t'éviter la croix, mais pour te faire traverser la mort et te donner la vie. C'est la puissance discrète et invincible de l'amour. Laisse-toi saisir. Laisse toi relever. Le chemin est peu, être encore long, mais tu n'es plus seul pour le marcher. La main qui t'a créé est la même qui te porte aujourd'hui. Et elle ne te lâchera jamais. Jamais.